Eva Koff est une traductrice et autrice à l'écriture pleine de sensibilité. Elle a publié 2 romans. L'action de mon roman, Le sommeil lucide, se passe à Tallinn d'avant la pandémie, pendant la période du solstice d'été. Et c'est une période spéciale pour les Estoniens et pour les Nordiques en général, parce que le soleil ne se couche plus et les gens ont du mal à dormir. Mais en même temps, tout le monde est assez excité, assez énergique. Et tout le monde devient un peu fou, on peut dire. Et tout semble un petit peu irréel aussi. Et voilà, et au départ, quand j'ai commencé à écrire mon roman, je me suis posé la question de la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Donc, dans ce monde d'aujourd'hui où il semble y avoir beaucoup de réalité. Le titre de ce roman pourrait être traduit par « sommeil lucide », un peu comme on parle des rêves lucides. Et c'est, comme le titre l'indique, un roman qui est essentiellement consacré à la thématique du sommeil et du rêve. Et on suit 4 personnages qui ont pour point commun d'être traversés par des visions mystérieuses, qui s'introduisent comme ça dans leur vie quotidienne. Ils voient des choses qui ne semblent pas appartenir à la réalité. Et voilà, c'est pour cela que j'ai créé 4 personnages très différents. Donc, j'ai dans mon roman une neuroscientifique qui étudie le sommeil des enfants. Ensuite, j'ai une jeune femme d'affaires qui se tourne vers la cristallothérapie. Et un petit garçon de 9 ans qui trouve Dieu. Et un metteur en scène d'une 60aine d'années qui croit en l'art. Il n'est pas encore 1 heure, mais Guido s'allonge sur le canapé et s'étire autant que la longueur du siège le lui permet. Il pose la tête sur l'un des accoudoirs et les jambes sur l'autre. Ça y est, ça recommence. Besoin de bouger, jambes sans repos. Ce syndrome ne disparaît pas avec l'âge, il ne fait que s'aggraver. Dès que Guido pose la tête sur un oreiller, surtout les nuits où il dort au théâtre, ses jambes se mettent à picoter désagréablement, comme si elles étaient parcourues par des fourmis, saisies en même temps par des crampes et des tremblements. Il se relève et part faire un tour dans le théâtre. En plus, j'ai intégré dans mon roman 2 contes estoniens. Je me suis demandé quelles sont les frontières entre le rêve, le conte et la réalité. Parce que, en fait, les contes et les rêves nous font vivre des choses tout à fait perçues comme tout à fait réelles. Et en ce cas-là, pourquoi les considérer comme quelque chose de non réel ou moins fondamental que la réalité réelle? Et c'est un livre qui fascine de bout en bout, justement par le caractère onirique de toutes ces images qui sont mises en œuvre, de toutes ces visions qui traversent les personnages. Et le mystère reste finalement entier. On n'a pas de solution définitive, mais c'est un mystère qui est suffisamment fascinant pour captiver le lecteur de bout en bout. Hein. Depuis le premier moment jusqu'à la fin du livre, on est tenu en haleine par une écriture qui est tout à fait maîtrisée et qui réussit de manière précise, nuancée, à faire monter la tension en instillant sans arrêt de nouvelles doses de mystère et d'onirisme dans le cours du récit.